قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé aux Sahaba deux choses, deux poids, le Coran et sa famille. Celui qui laisse sa famille, il passe à côté. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لا حول ولا قوة إلا Vous voyez ces chiites-là, ce sont des aveugles qui ramassent des poubelles dans la nuit. Ils vont amener même des caca chez eux sans se rendre compte. Les hadiths qu'ils sont en train de raconter là, ils ne se sépareront pas jusqu'au jour qu'ils vont venir au bassin. C'est un hadith qui est daïfoun hadith. On va lui prouver après que c'est un hadith daïf. Ce n'est pas un hadith qui est sahih. Donc s'il parle des deux poids, regardez-moi ce hadith. A rapporté Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai laissé parmi vous le livre d'Allah. Est-ce qu'il y a ici, est-ce que le livre d'Allah, écoutez bien, et si vous vous y tenez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Est-ce qu'ici il y a les Ahlul Bayt? Est-ce qu'ici il a parlé aux Ahlul Bayt? Ok? Donc, ces hadiths éliminent l'autre hadith. Ça montre que l'autre hadith, ce n'est pas à Ahlul Bayt qu'on doit suivre. Mais les Ahlul Bayt, on doit les aimer, les chérir, être doux envers eux. Vous comprenez? Et on vous posera des questions sur moi le jour de la résurrection. Dites-moi maintenant, que diriez-vous? Les gens ont dit: nous témoignerons que vous avez transmis le message, rempli le ministère de la prophétie et donné des conseils sages, sincères. Tu vois? Et le saint prophète a alors levé son index vers le ciel et l'a pointé vers les gens et a dit: oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin, en répétant 3 fois. Ça, c'est Sahih Muslim, volume numéro 3, à la page 343. Comment il est daïf? T'as pas vu le même hadith dans Sahih Muslim 24-2408? Le même hadith où le prophète parle de deux poids, le Coran et sa famille. T'as pas vu ça? Et voici le hadith dans Sahih Muslim où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé aux Sahaba deux poids, le Coran et sa famille. Et tout ce qui vient, qui montre la valeur des Ahlul Bayt, de la famille du prophète, vous effacez, vous dites que non, ça c'est daïf, c'est faible, ce n'est pas authentique. Ce hadith-là ne raconte pas, le hadith-là ne raconte pas d'Ahlul Bayt, le hadith qui parle du livre d'Allah. Si vous vous y tenez, vous ne serez pas égarés. Au Coran, c'est là où il y a la guidée. Quand tu te tiens au Coran, tu seras la guidée, c'est là où il y a la lumière. Et je vous rappelle, auprès de ma famille, c'est que veut dire que vous devez être doux. Hein? Vous devez être doux, généreux et gentil envers ma famille. Et sa famille aussi doit suivre le Coran. Vous voyez, à travers le Coran, il y a la lumière, il y a la guidée. Hein? Fiha huda wa nour. Hein? Et je vous rappelle ma famille. C'est que veut dire rappeler ma famille. Quand vous voyez la famille du prophète, vous vous rappelez que c'est sa famille qui est là. Et vous les prenez avec un grand respect. C'est ça que l'interprétation de ce hadith veut dire. Même si les gens devaient suivre l'Ahlul Bayt, est-ce que tu sais, vous les chiites, vous ne suivez pas l'Ahlul Bayt? Vous ne suivez pas l'Ahlul Bayt. Même votre savant chiite qui s'appelle Muhaqiqi al-Sharaini, il a dit ça. Il a dit que vous ne suivez pas l'Ahlul Bayt. Même si c'est l'Ahlul Bayt qu'on devait suivre, vous n'êtes pas les suiveurs d'Ahlul Bayt. Ceux qui suivent l'Ahlul Bayt, c'est Ahlus Sunnah wal Jama. C'est votre savant qui a dit ça. Vous voyez? Donc dans ce hadith, il n'y en a pas d'Ahlul Bayt. Il n'y a pas d'Ahlul Bayt. Ici, il n'a pas parlé d'Ahlul Bayt. Il a dit: quand tu suis le livre d'Allah, tu ne seras pas égaré. Suivez le livre d'Allah là où il y a la guidée. C'est ça qu'il a dit. Mais il n'a pas dit l'Ahlul Bayt, c'est là où il y a la guidée. Non. Il n'a pas dit ça. Donc, ces gens-là, ils croient qu'ils sont en train de suivre les Ahlul Bayt. Ça, c'est un livre qui s'appelle Al-Wafi de Faïd al-Kashani. Vous voyez? Un livre qui s'appelle Al-Wafi de Faïd al-Kashani. Tu vois? Le commentaire de qui? De leur érudit chiite qui s'appelle Al-Muhaqiqi al-Sharaini. Il dit, sur ce livre Al-Wafi d'Al-Faïd al-Kashani,
volume numéro 22, verset 505. Il a dit, il arrive que certains des narrateurs qui sont extrêmes dans leur haine pour les mukhalifines, il a dit qu'il y arrive à des gens comme des chiites qui ont la haine vers les mukhalifines, les sunnites, ceux qui exagèrent les différences et s'écartent à l'école d'Ahlul Bayt. Ces gens-là exagèrent. Ils veulent seulement être différents d'Ahlul Sunna wal Jama'a et ça les pousse à s'écarter de l'école d'Ahlul Bayt. Qu'ils puissent aller trop loin dans certaines croyances sans le vouloir, seulement pour qu'ils puissent opposer aux mukhalifines. Ils vont dans d'autres croyances uniquement pour s'opposer aux sunnites. Quiconque oppose aux sunnites, il va s'opposer aux Ahlul Bayt. Ils font, en raison de leur forte relation avec les Tashayyu, il n'a pas dit avec les Ahlul Bayt, non, les relations avec les Tashayyu. Les Tashayyu, c'est qui? C'est les koufistes, les Oulous de Koufa qui ont fabriqué cette religion, les Juifs, les An-Nasara. Comme nous le voyons, on groupe à la fin des temps qui nie que le jeûne de Ashura est approché et apprécié et moustahab par accord, juste pour avoir s'opposé à Mukhalifin. Les chiites refusent le jeûne d'Ashura uniquement pour s'opposer aux sunnites. Et ils s'en tiennent à la croyance, écoutez bien, ils s'en tiennent à la croyance que le Coran est corrompu. Ça pousse à ces gens-là à dire que le Coran est corrompu parce qu'il y a des croyances qu'ils ont, comme ça ne se trouve pas dans le Coran, on va dire que le Coran, on a effacé d'autres choses. Afin qu'ils puissent s'utiliser pour critiquer les ennemis d'Ahlul Bayt. Subhanallah. Bien qu'il y ait beaucoup de critiques contre eux, les chiites. En tout cas, parmi les chiites, les groupes les plus dangereux, les plus pourris, c'est ceux qui s'appellent les Isna Asharia. Et qu'il n'est pas nécessaire de prouver le tahrif, la corruption du Coran. Et ils démolissent encore les fondements de l'islam. Dans les premiers fatwas, écoute bien ce que dit votre savant Muhammad Asharaini. Il a dit dans les premiers fatwas, il a dit ces chiites qui rejettent les jeûnes d'Ashura en prétendant qu'il s'agit d'une innovation des Omeyyades ou ni que les jeûnes d'Ashura et Moussab sont ceux qui ont dévié des enseignements d'Ahlul Bayt. Ces chiites que vous voyez là. Vous êtes déviés des enseignements d'Ahlul Bayt. Vous dites vous suivez l'Ahlul Bayt, vous mentez plutôt. Et la réalité est connue de tous que les chiites d'aujourd'hui rejettent les jeûnes d'Ashura. Alors que les sunnites, dans leur ensemble, observent et recommandent les jeûnes d'Ashura. Par conséquent, écoutez, il a dit par conséquent, il n'est pas nécessaire de comprendre que les chiites ont dévié des enseignements d'Ahlul Bayt. Alors que les sunnites sont ceux qui sont les véritables adeptes d'Ahlul Bayt. C'est votre savant Muhammad Sharani qui dit ça. Dans le fatwa numéro 2, il a dit les chiites extrémistes, c'est les Oulous, c'est les chiites que vous voyez là, les Ushna Asharia, ce sont les chiites Oulous, de Koufits, tu vois. D'hier sont les chiites moins d'aujourd'hui, c'est eux les chiites, les Ushna Asharia. Au fatwa numéro 3, il a dit quoi? Il y avait un accord concernant le fait que les jeûnes d'Ashura étaient moustahab, encouragés. Mais les Oula extrémistes, ces chiites que vous voyez là, ont attaqué la sunna du prophète. La sunna des jeûnes ce jour et des Ahlul Bayt. En l'appelant innovation des Umayyides. Ils ont dit que c'est des bidas des Umayyides. Avec cela, ils ont plus remplacé la sunna du jeûne d'Ashura avec plusieurs innovations. Les amis, c'est quoi? Les jours de jeûne là, ils ont mis ça les jours de pleurer, de se couper le corps, de se lamenter, de faire des coups, de se donner des gifles, de taper la poitrine. Tu vois? Qui n'avait aucun rapport avec l'islam, ni avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ces innovations étaient contraires aux enseignements du prophète et des Ahlul Bayt. Qui suit les Ahlul Bayt? Votre savant dit que nous, les sunnites, nous suivons les Ahlul Bayt. S'il s'agit de suivre l'Ahlul Bayt, vous ne les suivez pas. MashaAllah. Ahsan, Jamil. Barakallah ya Cheikh.